Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette vidéo tutoriel où nous allons nous plonger dans le monde de la peau réaliste en se concentrant spécialement sur les pores de la peau. Que vous soyez débutant ou artiste confirmé, ces détails de la peau vont vous permettre de donner vie à vos dessins réalistes, plus particulièrement vos portraits. J'ai l'habitude de faire des vidéos rapides où je vous montre comment je fais les détails de la peau sans entrer vraiment dans le vif du sujet parce que c'est quelque chose d'assez long à faire. Donc en général, je vous le montre sous forme de time-lapse, soit au format short ou bien en long format comme avec une de mes récentes vidéos où je montrais une partie du portrait réaliste de Tupac, hyper réaliste même, mais je vais vraiment prendre le temps là de le faire avec vous. Quand je dis prendre le temps, si ça me prend une heure, je vais pas faire une heure de vidéo, je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais je vais quand même vous montrer les étapes qu'il y a pour avoir une peau réaliste. Et je vais vous présenter 6 étapes. Donc préparez votre matériel et voyons ensemble comment avec seulement 6 étapes, on peut passer d'un dessin moyen à un dessin top niveau. Avant de plonger dans le vif du sujet, on va passer à la partie matérielle. Bon, c'est en fonction de ce que vous avez. Mais moi, je vous conseille, en fonction du contraste, de la quantité de lumière que vous avez sur le portrait que vous avez choisi, de prendre le matériel adéquat. Mais bon, on va partir sur ce modèle de portrait. Pourquoi celui-ci? Parce que c'est celui que je suis en train de réaliser en ce moment. Et vous allez voir que, il est très détaillé. Il y a beaucoup de contraste, enfin bref, il y a de tout. C'est pour ça que ce portrait, j'avais envie de le refaire. Du moins, le matériel que je vous conseille, c'est du fusain, que ce soit en crayon ou en poudre. Moi, je vous conseille d'avoir les deux. Comme ça, vous avez deux façons de dessiner différentes que vous pouvez combiner. En fait, vous verrez que ça marche très bien de combiner plusieurs types de fusain. Aussi, ayez du fusain un peu plus hard, un peu plus sombre et un fusain un peu plus léger, un fusain doux. Avec ça, vous pouvez rajouter des crayons graphites. Alors, je pense pour préférence le 2B et le 6B. Je rajoute à ça les crayons que je viens tout juste d'acquérir, que je vous ai présenté dans l'une de mes dernières vidéos. Ce sont les crayons mat, les estompes, soit l'estompe en papier ou bien coton-tige. Bref, vous prenez les estompes que vous avez à votre disposition, des pinceaux. Qu'est-ce qu'on va venir dans le dessin réaliste et hyper réaliste sans les gommes? Donc la gomme Mono 0, la gomme crayon perfection et aussi la gomme électrique en bonus. Donc moi, je pense que c'est suffisant. Mais vous faites vraiment avec ce que vous avez, mais après, c'est la technique qui importe plus que le matériel. Comme on dit, c'est pas le matériel qui fait l'artiste, c'est l'artiste qui fait son art, c'est tout. Bon, et maintenant, on va commencer à faire ces 6 étapes, hein, c'est le sujet de la vidéo quand même. Donc, première étape, la préparation de la base. Avant de plonger dans le détail des pores, il est essentiel de bien préparer la base de la peau. Ici, nous allons dessiner un dégradé doux pour représenter la surface de la joue. Utilisez pour cela soit un crayon 2B ou bien directement comme moi la poudre de fusain que j'ai utilisée et que j'étale délicatement au pinceau au début et ensuite je continue à rajouter des couches jusqu'à ce que la couleur que je veux, la profondeur que je veux, le contraste soit idéal. Ce que je fais au début, c'est que je vous conseille aussi de délimiter les zones claires des zones sombres. En gros, les zones plus à l'ombre et celles qui sont plus éclairées. Comme ça, ça vous permettra d'avoir une idée de où placer vos jeux de couleurs, votre tonalité. Bref, vous avez compris en fait. Utilisez ensuite une estompe ou un morceau de coton pour avoir une police comme si c'était une peau de bébé en fait. Et après, du coup, on va pouvoir passer aux étapes de détail et autres. Mais en fait, il faut vraiment déjà faire la base exactement le plus lisse possible. Deuxième étape maintenant, c'est l'observation et l'étude des pores. Oui, évidemment, on va pas commencer à rentrer directement à dessiner les pores sans bien regarder le sujet parce que le but en fait, c'est quand même de représenter le plus fidèlement possible ce que l'on voit. Donc, d'une personne à une autre, en fonction de l'âge aussi, voilà, les pores ne seront pas les mêmes, ils ne sont pas pareils pour une même personne sur la même surface. Vous pouvez avoir des pores un peu plus longs, larges, petits, gros, enfin bref, prenez le temps de regarder votre sujet, de regarder les pores. Sachez que ils seront pas répartis à la même distance. On n'aura pas un pore tous les 1 cm ou tous les 1 mm. Bref, vraiment, enfin, ils sont espacés, ils ont des formes variées. En fait,
il faut être le plus organique possible. On dit le plus organique possible, ça veut dire de ne pas essayer d'être géométrique dans les pores. Il faut être le plus naturel possible. Donc, prenez le temps d'observer et ensuite, une fois que vous avez observé, ben, là, vous pouvez commencer à imaginer et à vous demander ben, comment vous allez les dessiner. Et c'est justement là où je veux en venir. La troisième étape, c'est tout simplement dessiner les pores. Passons maintenant à l'étape cruciale, dessiner les pores. Pour cela, prenez un crayon bien taillé, de préférence un 2B, un 3B, bref. En tout cas, pas quelque chose de clair. Commencez par dessiner de petits points irréguliers sur la surface. Les pores ne sont jamais parfaitement alignés, donc variez leur taille et leur espacement. Moi, en fonction de la référence que j'ai, dans ce cas-ci, vous voyez qu'on a une partie du dessin qui est assez noire, une partie de la joue qui est très foncée. Donc, si je prends du 2B, non seulement ça va créer un effet glacis que j'avais présenté dans ma dernière vidéo où je parlais de la combinaison entre le fusain et le graphite. Donc pour éviter ça, soit j'utilise de la pierre noire ou du crayon carbone. Ça, ce sont des crayons que j'ai présentés dans une de mes vidéos. Je pense qu'elle va s'afficher autour de ce plan. Et comme ça va me permettre de mieux voir en fait les pores sur les zones où il y a beaucoup de fusain, où c'est vraiment noir. Pour cette étape, on va aussi parler du stippling. La technique du stippling consiste à ajouter de petits points successifs qui est idéal pour simuler la texture des pores. Appliquez une pression légère pour certains points et un peu plus forte pour d'autres afin de créer de la profondeur. Le tout doit rester subtil car les pores ne sont pas de grosses marques visibles de loin. Bon là, dans le cas de la photo, vu qu'elle a été prise de très près quand même et de très bonne définition aussi, on les voit très bien. On voit bien les pores noirs, pardon, on voit bien tout. C'est difficile de dire que on voit. Pour moi, en fait, il n'y a pas plus net là. Donc, du coup, on ne peut pas dire qu'on ne les voit pas. Mais au loin, quand vous me voyez comme ça, vous ne voyez pas mes pores. Et heureusement d'ailleurs, sinon, à quoi ressemblerait mon visage? Et maintenant, on va passer à la quatrième étape, qui est la création de volume et de lumière. Une fois les pores dessinés, il est temps de leur donner du volume. Chaque pore possède une légère ombre à cause de la lumière. En fonction de la direction de votre source de lumière, ajoutez une petite ombre en dessous ou à côté de chaque pore. Cela va créer l'illusion de profondeur. Là, sur ma référence, on voit clairement par rapport à la partie que j'ai déjà dessinée aussi, que la lumière, elle vient de la droite. De la gauche. Ouais. De la gauche. Elle vient de la gauche, donc du coup, clairement, l'ombre, elle sera à droite. Sur la droite, sur le côté opposé en fait. Ensuite, utilisez une gomme mie-de-pain pour éclaircir certaines zones. Les reflets de la lumière sur la peau sont essentiels pour donner un effet naturel. Tapotez légèrement les zones où la lumière frappe le plus, comme le haut de la joue, pour créer un contraste subtil avec les pores. Et maintenant la cinquième étape, estompage subtil, point rendu naturel. Pour que les pores se fondent parfaitement dans la texture de la peau, vous pouvez légèrement estomper certaines parties. Prenez une estompe propre, ce qui n'est pas mon cas, ou un coton-tige, qui est idéal. Et passez doucement sur certaines zones pour adoucir l'effet. Attention à ne pas trop effacer, l'idée est juste de rendre l'apparence plus subtile et naturelle. Variez le niveau d'estompage aussi pour éviter que tous les pores aient la même intensité. Cela va renforcer l'impression de naturel. Enfin, on va terminer avec cette sixième étape et je vais vous révéler combien de temps ça m'a pris pour faire cette petite partie. Sixième étape, les détails finaux et les microtextures. À cette étape, vous pouvez ajouter quelques détails supplémentaires pour enrichir la texture de votre peau. Dessinez des microtextures, comme des petites lignes fines ou des plis très légers sur la peau pour renforcer le réalisme. N'oubliez pas, ce sont des petits détails qui feront toute la différence dans votre dessin final. Quand vous regardez la référence que j'ai choisie, on voit bien, si vous regardez bien, qu'on n'a pas juste les pores sur la joue. On a l'impression qu'on a un peu des stries en biais, en diagonale. Et c'est ça en fait aussi le côté naturel de la peau, c'est qu'il n'y a pas que les pores, mais il faut dire que votre peau elle est composée de cellules qui ont des formes particulières. Et en fonction, comme je disais, de votre morphologie et toutes sortes de paramètres, l'âge et autres, les plis sont plus visibles comparé à si on regardait la peau d'un enfant qui est quasiment lisse, on discerne à peine les cellules. Donc en fait on voit bien des petits traits et c'est ce que vous devez faire soit au crayon ou à la gomme plutôt comme je suis en train de le faire et ça passe très bien.
Et voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main pour pouvoir dessiner une peau réaliste, en tout cas du moins l'ajout. Je sais pas du coup si je vais faire une vidéo où je vais vous montrer comment dessiner la peau des autres parties du visage, mais l'ajout c'est quelque chose qui prend assez de place sur le visage ainsi que le front. Et du coup, il est important de bien montrer les détails de la peau, de comprendre comment la peau fonctionne d'un humain à un autre. Il faut tester plusieurs références pour que vous voyez vraiment comment se décompose la peau pour pouvoir la reproduire par la suite. Tout ça, ce sont des techniques de texture en réalisme qu'il faut maîtriser pour que votre dessin paraisse le plus naturel possible. Et plus c'est détaillé et plus votre dessin passera du réalisme à l'hyper-réalisme en fait. C'est ce que j'ai représenté dans mon autoportrait que je vous remets ici, où les détails du front, les détails de la peau, de tout mon visage, que ce soit le nez ou autre, on les voit vraiment très bien parce que aussi j'avais pris une photo de moi de très bonne qualité et en fait à force de m'exercer, de comprendre la texture de ma propre peau déjà, ça m'a permis de comprendre aussi celle des autres et c'est un exercice en fait, c'est très long, je ne vais pas en dire. Et comme je vous disais, en fait, cette petite partie-là m'a pris 1h30 à faire, juste cette partie-là. Donc ouais, c'est long, mais ça en vaut le coup. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, de la liker si elle vous a plu ou si elle vous a apporté quelque chose, de la partager à des amis qui ne savent pas comment faire et qui peut-être trouveront cette vidéo grâce à vous et pour qui ça ira très bien par la suite. Activez les cloches de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans l'espace commentaire, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Et surtout, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, le dessin c'est la base de tout.